Le débat du grand direct et quand le peuple est dans la rue, c'est qu'en général les choses ne vont pas bien. On s'en aperçoit en ce moment de Caracas à Bangkok, en passant bien évidemment par Kiev. Alors, je reçois ce soir Avi Pazner, qui est ancien ambassadeur d'Israël, en France notamment. Bonsoir à vous. Bonsoir, et Daniel Ben-Simon, ancien député travailliste, journaliste. Bonsoir à vous également. Alors, messieurs, d'abord, un mot sur ces trois phénomènes qui éclatent à des endroits évidemment très différents, très dispersés géographiquement. Est-ce qu'on peut y voir quand même un lien quand on voit évidemment des foules descendre dans la rue, qu'il y a des affrontements comme on a vu donc à Kiev, à Caracas et puis à Bangkok aujourd'hui encore? Avi Pazner, selon vous, il y a un lien ou pas du tout? Il n'y a pas de lien direct entre ces trois pays, mais il y a quand même quelque chose qui est parvenu chez nous depuis 2-3 ans, depuis le printemps arabe. C'est-à-dire, on voit maintenant la puissance des foules. Dans des régimes qui ne sont pas des exemples de démocratie, ni l'Ukraine, ni la Thaïlande, ni le Venezuela. Oui, il y a des votes évidemment, mais il y a beaucoup de choses derrière qui ne vont pas et qu'on ne peut pas changer dans les urnes. Donc, les gens descendent dans les rues et vous pouvez voir que l'effet est très fort. En Ukraine, c'est une révolution, c'est une vraie révolution, c'est une révolution populaire qu'il y a. En Thaïlande, c'est un peu différent, ok? La Thaïlande, c'est plus calme. Le peuple thaïlandais est plus doux, ok? Même si vous voyez des images, ce n'est pas un soulèvement général. Et au Venezuela, le problème, c'est que Chavez n'est plus là. Le problème, ou peut-être la solution, c'est qu'il n'est plus là. Et son successeur a beaucoup de peine à s'imposer. Donc, ce sont trois phénomènes différents, mais ce qui est semblable, c'est que maintenant, on s'aperçoit qu'il y a une force dans la démocratie populaire qui n'existait peut-être pas auparavant. Ouais, un peuple qui n'accepte plus la corruption de ses gouvernants présumés et aussi la situation économique, comme c'est le cas au Venezuela, Daniel Ben-Simon, et qui n'hésite pas à le faire savoir, du coup. Oui, mais je veux rentrer dans le contexte israélien. Je souhaite qu'on ait une sorte de petite révolte, même presque une révolution, j'aurais dit, parce que chez nous, malgré la démocratie, malgré les élections, plus ça change, plus ça reste la même chose. Rien ne bouge, c'est les mêmes partis, c'est les mêmes droite-gauche depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et des fois, on a envie de voir les choses bouger un peu plus vite, et il y a eu cette révolte. L'été 2011, ouais. 500 000 personnes. Avi Pazner, j'habite à Tel Aviv. C'est du jamais vu. Oui, mais c'était dans un calme complet. C'était un défilé. Ça n'a pas été tellement décevant. Alors que ces jeunes qui viennent de la classe moyenne, de la classe riche, qui voulaient un appartement un peu plus grand, 3 chambres, 4 chambres, et on ne parle pas des problèmes de base d'Israël, alors que, et c'était surtout une classe favorisée d'Ashkénazes qui vivent bien. Mais les Israéliens qui sont, si vous voulez, qui ne sont pas privilégiés, n'étaient pas dans cette révolte. Et malheureusement, on n'a pas exploité cette occasion pour changer des choses en Israël, entre les religieux, les laïcs. Vous voulez dire que quand c'est pas violent, ça marche pas, c'est ça? Comment? Quand c'est pas violent, ça marche pas? Je ne parle pas de la violence, je ne cherche pas la violence, je cherche un mouvement qui peut changer les choses. Et là, je dois dire, 500 000 personnes, j'avais espéré qu'il y aurait un changement politique, que l'ancienne politique va disparaître pour une nouvelle politique, pour des intentions beaucoup meilleures. Et j'ai l'impression que 2 ans après, Avi corrige si je me trompe, ça n'a rien changé. Ah ben, heureusement. Ah, heureusement. Moi, j'ai dit malheureusement. Heureusement, parce que nous, on est une démocratie. Bah oui, mais la rue, il faut de temps en temps. Oui, mais nous n'avons pas besoin de la rue, ok? Parce que nous pouvons aller chaque 3-4 ans, ou même des fois chaque 2 ans et demi. Mais ça ne change rien du tout. Bon, mais si ça change, même si ça ne change rien du tout, c'est là, justement, la volonté du peuple de ne pas changer. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que en tout, en Israël, et pas seulement en Israël, je crois que le phénomène est le même dans toutes les démocraties. Pourquoi est-ce que ce mouvement n'existe pas en Angleterre ou en Allemagne ou en France, où on râle beaucoup, mais on ne fait pas des manifestations que ça?
Parce qu'en France, ou en Allemagne, ou en Israël, on a la possibilité de s'exprimer librement, démocratiquement dans les urnes. Et si on veut changer les choses, Dany, on ne le fait pas dans la rue, mais on le fait aux urnes. Je sais. Voilà. J'ai dit, j'aurais souhaité un changement plus grand. J'aurais souhaité que la classe des très riches en Israël partagerait sa fortune avec les autres. Nous avons 40% des Israéliens au-dessous du seuil de la pauvreté. J'ai honte. Avi Pazner, j'ai honte. Et les gens n'ont pas la possibilité de vivre. Bien sûr qu'ils vont voter, mais le vote ne change rien du tout. C'est pour ça qu'il faudrait trouver le moyen, pas de la violence, mais que la rue... C'est ce qui a fait bouger les choses en Ukraine. Je ne suis pas pour la violence, et je ne suis pas pour la violence, mais je veux dire que peut-être que le poids de la rue devrait être un peu plus fort. Mais ici, comme vous dites, comme Avi Pazner dit, heureusement que non, il y a la démocratie. Mais il faut de temps en temps faire bouger cette démocratie-là. Sinon, elle vieillit. Je trouve qu'on l'a fait assez bouger. D'ailleurs, il y a eu un grand changement dans ces élections. Par exemple, le parti de Yair Lapid a reçu 19 voix. Oui, bien sûr. C'est une protestation. Un petit peu de ce mouvement. Voilà, c'était une protestation qui s'est exprimée dans les urnes. Écoute, les mêmes 500 000 qui ont défilé... Les révolutions, c'est des termes qui vont pas ensemble. On n'a vraiment pas besoin de révolution chez nous. On a une démocratie, on n'a pas besoin de violence, on n'a pas besoin de marcher dans les rues. On peut aller exprimer sa colère ou son mécontentement dans les urnes. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce que toi tu fais, ce que moi je fais. Dans Charles, nous le faisons tous. Mais je suis jaloux de temps en temps quand je vois ces mouvements en Ukraine, en Égypte. Moi, je ne parle pas de la violence. Moi, je parle. Parce que mais c'est souvent sous-jacent quand même. Parce que là, qu'est-ce qui fait avancer les choses en Ukraine? On l'a bien vu. C'est qu'il y a eu une vague de violence considérable. Jean-Charles, je ne peux pas parler de violence. Je ne suis pas quelqu'un qui pousse vers la violence. Mais bien sûr que des fois, la violence, toutes les révolutions sont violentes. La Révolution française était très, très violente. Les grandes révolutions, la guerre civile. Mais ici, on ne peut pas se permettre de se disputer entre nous violemment. Je parle d'un changement radical économique et bien sûr dans la question de la paix, il faudrait faire un effort plus fort. Les choses, chaque fois, et entre nos avis, chaque élection, j'ai l'impression que c'est Golda Meir qui gagne. C'est le même immobilisme israélien. Je dis ça parce que rien ne bouge. C'est la même position. Rien n'a changé depuis 1967. Oui, il faudrait peut-être quelque chose qui va changer les choses. Dany, je vais te dire une chose. Ce qui est important, c'est qu'on peut changer si on veut, ok? Et si on ne veut pas changer, on ne change pas. Tu comprends? Toi, personnellement, tu veux changer, c'est bien. Oui. Le peuple veut avoir la même chose. Et il y a une grande différence entre nous, l'Ukraine, la Thaïlande et le Venezuela. C'est la corruption profonde dans ces pays. J'ai vu les images, on a tous vu les images du palais présidentiel en Ukraine, les robinets en or, ok, le zoo, le zoo privé, le luxe, l'opulence d'un dictateur. La même chose au Venezuela. Chavez, c'est un pays très riche, avec le pétrole. C'est un pays très riche où les gens vivent dans la misère, ok. Donc on ne peut pas comparer Israël. C'est vrai. S'il te plaît, on ne peut pas comparer Israël à des pays comme ça, des régimes comme ça. Avi, je parle des années 60, 70. Tu étais une personnalité politique. Les premiers ministres ne vivaient pas comme ils vivent aujourd'hui ici en Israël. Ils n'avaient pas 7, 6 maisons, 5 maisons. Ils avaient ces appartements à Tel Aviv, au Menachem Begin à Jérusalem, ou à Tel Aviv, des petits appartements de 3 chambres. Et ça, c'était une période, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais nous aussi, on avait des petits appartements. Mais je reste... Aujourd'hui, nous avons 5 chambres. C'est la classe politique qui doit donner l'exemple d'une certaine modestie. Oui. Qui, d'après moi, n'existe pas aujourd'hui. Tu le sais bien. Elle existe dans très peu de pays en même temps. Mais je veux, c'est ça ma révolution. C'est changer les normes, les valeurs des gens, que les riches donnent plus, se partagent, que les pauvres aident de l'État, qu'il y ait un État qui s'occupe de tous les Israéliens. J'ai l'impression que nous devenons un capitalisme américain presque acharné. Bon, moi, je crois qu'il ne faut pas être utopique, Dany. Je suis oui, c'est bien, tu as le droit. Je n'ai jamais vu un pays où les riches donnent de leur fortune. En France. Ils sont contraints à donner. En France, regarde le résultat. Les Français prennent la rue de temps en temps. Ça, c'est vraiment... Oui, les Français sont respecteurs, c'est vrai. Les Français sont respecteurs, mais ils respectent quand même les règles. Même en mai 68, ok, ça s'est calmé en fin de compte. Ok, il n'y a pas eu de compte. Et c'est là...
je crois que c'est une pensée profonde, les bienfaits de la démocratie. La démocratie, comme l'a dit Churchill, c'est le plus terrible des régimes, mais c'est la meilleure alternative. Okay? Il n'y a pas de meilleure alternative. C'est terrible. Tu étais à la Knesset. Tu as certainement souffert beaucoup à la Knesset. Oui. Je sais, j'étais moi aussi présent des fois. Mais c'est quand même la meilleure solution. Je sais. Et quand on descend dans la rue, on ne peut pas contrôler. En fin de compte, ça peut aller vers la violence. Okay? Et c'est ça qui, à moi, qui me dérange, quand il faut changer, changeons donc. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de changement ici depuis 1967. Il y a eu un changement. Mais d'après le ton de cette discussion entre nous, vous voyez bien, Jean-Charles, qu'on ne va pas vers la révolution. Non, mais les Ukrainiens, eux, pour vous, c'était une révolution, ce qu'ils ont fait là? Ils ont fait, j'ai vu le sourire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu des morts, des victimes de cette révolution, un régime corrompu. Je ne parle pas de ce genre de choses. Ça fait 15 ans qu'ils sont dans la démocratie, ça prend du temps, même dans les pays arabes. Je suis convaincu que dans 20 ans, dans 30 ans, les choses seront meilleures qu'aujourd'hui. C'est un passage tellement terrible du régime totalitaire au régime démocratique. Bien sûr, je suis pour la démocratie, mais là où les choses ne bougent pas, peut-être qu'il faut trouver la façon de manœuvrer pour faire pousser les leaders dehors et changer les choses, donner aux gens la vie qu'ils méritent. Oui, moi, je préfère que ça se passe en Ukraine, en Thaïlande, au Venezuela, et pas chez nous. Que chez nous, on peut pousser les leaders. Des leaders ont été battus. Des leaders. Shamir a été battu, Shimon Peres a été battu, Ehud Barak a été battu. Tout le monde a été battu. Ouais. C'est ça la démocratie, c'est ça le changement. Si on n'est pas content, si on n'a pas maximalisé le changement, c'est une autre chose. Mais on a donné la possibilité aux gens. On leur a donné leur chance, Jean-Charles, si on a le temps, mais il y a un malaise. 3 minutes, 3 minutes. Ouais. Il y a un malaise dans ces démocraties en Europe. Et aux États-Unis, quelque chose ne marche pas. Je ne sais pas. Mais même aux États-Unis, il y a une sorte les gens sont déçus de ce président qui vient d'élire il y a 1 an. Et on se dit, mais quelle est son idée? Quelles sont ses idées pour les prochaines 3 années? Et j'ai l'impression que la démocratie européenne est en crise. Parce que les gens ne sont pas contents. Ils votent, mais il y a quelque chose qui ne va pas. En Grèce, en Italie, partout, là où vous mettez le doigt. C'est la crise économique peut-être qui fait... Mais tout, parce que quelque chose ne marche pas. Le passage entre les chefs politiques et le peuple n'est pas bien. Il faudrait faire quelque chose, mais je me dis, qu'il y a un malaise partout. Ce régime démocratique, il faudrait peut-être le moderniser pour que le peuple ait si vous voulez, la volonté du peuple soit entendue. Par exemple, il y a l'exemple de la Suisse. Alors, je prends l'exemple de la Suisse, La Suisse, elle est gouvernée par le référendum, Et alors, voilà, il y a eu un malaise en Suisse. Alors, on a demandé aux Suisses qu'est-ce qu'ils pensent des travailleurs européens qui viennent travailler en Suisse, pas étrangers. Je ne parle pas des Africains ou des Nord-Africains, européens. Et le vote populaire en Suisse était contre. Donc, il y a une manière démocratique d'exprimer le malaise qui d'ailleurs est inhérent, le malaise est inhérent à toutes les sociétés, à toutes les démocraties. Qui est dans la vie parfaitement heureux, parfaitement satisfait? Toi, moi, vous, Jean-Charles? Non, tout le monde. Jean-Charles est satisfait. Jean-Charles, bien sûr. Ça se voit, il n'y a qu'à le regarder. Bon, nous, toi, débatteurs, voilà, et moi je suis suisse, donc satisfait moi aussi. Très satisfait. Mais moi, non, mais maintenant, sérieusement, je pense que les Suisses ont vraiment trouvé le moyen d'en appeler au peuple directement, même si le résultat n'est pas plaisant. Ils ont exprimé leur malaise en allant aux urnes, en votant par une toute petite majorité pour une chose qui est assez importante et qui va leur coûter cher. Mais voilà, donc la démocratie directe, parfois... Démocratie directe, voilà. Mais s'il y a un référendum ici sur les questions de territoire, sur la paix, il y aura un bouleversement. Je ne parle pas de politique. Ce qui est prévu, théoriquement. Ce qui est prévu. Ça, à ma vie, ça va faire quelque chose de nouveau. C'est prendre une décision et couper la terre en deux, ou prendre une décision majeure comme Menachem Begin et Ariel Sharon. C'est ce que Netanyahou veut faire. Voilà. Il veut alors en là, appeler on ira au peuple sur une décision, absolument. Sorte de révolte. Je crois que c'est une bonne chose. Je crois d'ailleurs que le résultat sera très bon. Pour moi, mais bien sûr. On verra si cette révolution aura lieu. Merci Daniel Ben-Simon, merci Avi Pazner, merci à tous les deux. Dans un instant, nouveau journal sur i24 News. Restez avec nous.